Pas de pitié pour Marc Lebrun, il est pas en congé, il est toujours sur la sellette sur Viva Plus. Marc, bonjour. Bonjour Jocelyne, Aujourd'hui, on va parler voiture, puisque c'est... c'est notre fonds de commerce. Et d'un modèle en particulier, le Defender. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le Defender de Land Rover a pris une pension bien méritée, puisque la version initiale datait quand même de 1948, mais ce n'est qu'en 1990 qu'il sera baptisé Defender. 1948 quand même. Ah quand même, oui, c'était sur base d'un châssis Jeep Willys à l'époque. Mais de ces cendres est né le Defender nouveau, plus performant et dans la foulée beaucoup plus connecté que jamais. Tout ça pour vous dire que la marque Land Rover s'est associée aux spécialistes Autohome afin de développer une tente de toit sur mesure pour le Defender 110. Donc d'une conception robuste et très facile à utiliser, elle permet aux clients de profiter d'escapades et de camping et d'expéditions diverses. Voilà. Aussi robuste que performante, que le véhicule d'ailleurs pour lequel elle a été créée, la tente de toit du Defender présente une conception intuitive et des matériaux de qualité supérieure. La tente est, lorsqu'elle n'est pas montée, peut accueillir 2 adultes sur un grand matelas en coton de luxe qui est livré avec des oreillers, oui, une numérette intérieure et un filet de rangement. Pour info, elle mesure 2,30 m de long, 1,30 m de large et 1,50 m en hauteur. Et elle est disponible dès maintenant au prix de 3 081,96 € hors TVA, si ça c'est pas précis. La virgule. La virgule et les 96 cents. Voilà, et une fois n'étant pas coutume, si on parlait un petit peu de 2 roues motorisées. Ça me va effectivement, parce que Voilà. c'est très tendance, hein, ça revient. C'est très tendance, ça revient et avec les beaux jours évidemment, c'est magnifique. Et mieux encore si on parlait de roues électriques. Alors comme les beaux jours sont là, pourquoi ne pas profiter des éventuels congés ou vacances pour découvrir les villes et villages de la région de la Lys d'une manière originale en louant un scooter électrique du côté de Courtrai. Je vous le demande, Jocelyne. Courtrai, c'est magnifique, c'est une très belle ville. C'est un très très bel endroit en effet. La société Rentis, qui propose cette location, existe aujourd'hui depuis 7 ans. Il tente de diversifier ses activités en proposant la location courte ou longue durée de scooters électriques. Leur succursale principale est située dans les bâtiments d'Ilrive à Courtrai, une entreprise qui se concentre sur la vente de véhicules électriques, d'où le choix évident d'élargir leur gamme avec la location. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont délibérément choisi de ne pas fixer leur prix trop élevé afin d'initier les gens à cette mobilité électrique. En pratique, si vous souhaitez louer un Miku Max, c'est un scooter basique pour une journée, vous ne payerez que 45 €, sachant que ce scooter ne vous permet que de faire une jolie balade de 40 km. Pour le second scooter, un Torino, une sorte de Vespa un petit peu plus cossu, vous pourrez parcourir de 70 à 90 km avec une batterie complètement chargée pour 55 € par jour. Alors la vitesse de ces scooters est de 45 km/h maximale. Si une deuxième personne souhaite monter avec vous sur ce fier destrier, il vous en coûtera, pour le Torino uniquement, 10 € de plus. Ces prix incluent un casque, une batterie chargée, ce qui est toujours préférable dans ce cas-ci, un chargeur et une assurance. Bien entendu, avoir au moins 18 ans. L'avantage de ce type de location est que vous n'aurez pas de frais supplémentaires en carburant. Donc le site de la société est www.rentis.be, mais je passerai sur le site www.autopresse.be, Viva Plus, en toutes lettres ou avec le signe plus, toutes les coordonnées de Rentis, ainsi que quelques visuels. En in Kortrijk is het niet nodig Nederlands te spreken. Si vous le dites à vos